Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 232 d'Eden Zero. Oui, ça y est, Sun Jewel l'univers Zero. La fin du dernier chapitre, c'était Omura qui avait enfin rejoint le vaisseau. Tout le monde avait quitté tout simplement Gilst, hein, ça y est, hein, la mission sur Gilst était terminée. On avait eu un petit chapitre aussi dédié entièrement à Shiki qui tente tant bien que mal de faire de Draken son ami, même si Draken l'envoie chier littéralement, hein, et Shiki qui insiste, bref, c'était littéralement un forceur le frérot, hein, il voulait absolument faire de Draken son ami, et puis il a réussi plus ou moins en tout cas à le faire craquer en lui disant des trucs que Draken n'est pas censé savoir concernant les autres univers. Il y a même notamment Nero qui y a cru plus ou moins, hein, puisque visiblement ça n'empêche pas Nero d'avoir été suffisamment gentil avec Shiki, donc on comprend en fait que Nero était pas vraiment méchant, hein, voilà, et que quand même malgré ça, Draken était suffisamment conscient de la situation, hein, puisque Shiki leur révèle aussi que le croque-mitaine va très probablement arriver sur Gilst d'ici 3 jours, donc à voir si Draken évidemment le croit ou non, mais il n'empêche que maintenant le vaisseau est parti, et nous avons appris la raison pour laquelle Omura n'a pas encore retrouvé ses souvenirs, parce que c'était la fin du chapitre précédent, simplement parce que nous apprenons par la même occasion que Valkyrie est morte depuis 5 ans. 5 longues années. Donc on va voir, je pense, dans ce chapitre ce qui s'est passé, puisqu'on se rend sur Sun Jewel, c'est le nom de ce chapitre, avec la belle page couleur, et on en aura une aussi la semaine prochaine, il me semble, une page couleur, donc une très belle page couleur qui rassemble tous les membres d'équipage que nous avons à l'heure actuelle, en tout cas, hein, puisque c'est bel et bien tous ceux qui sont revenus dans l'équipage. Donc pour faire très rapidement un tour, hein, vous les avez vus, hein. Shiki, Rebecca Wise, Omura, Jinklin, Mosuko, Armit, Switch. J'ai eu du mal à prononcer, ça m'a fait du mal. Enfin du mal. Ça fait plutôt du bien, c'est un soulagement. Et évidemment Sister, hein, sans l'oublier. Mais voilà, de prononcer le prénom de Witch qui revient dans l'équipage, ça fait plaisir. Donc, à cet tergiversé, nous y allons et voyons voir ce que ce chapitre a dans le ventre. Donc, Armit a été récupéré vite fait. Ah d'accord. Ah, je pensais qu'ils allaient avoir un peu de difficulté pour la retrouver. Pas du tout, ils l'ont juste ramené au sein du vaisseau. Ok, bon, ça aurait mérité quand même un peu plus de suspense, mais finalement Mashima a décidé de rendre ça plus rapide. Ils ont juste récupéré Armit qui visiblement était probablement toujours sur Iron Hill. Donc, d'accord, ok, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique, hein, on va pas se cacher, c'est pas dramatique, même si j'aurais mérité genre un retour de Muller, etc. C'est pas exclu, mais j'aurais mérité ça aurait mérité un peu plus de drama toute cette histoire, même si Armit aura suffisamment vécu de choses, mais je sais pas, j'aurais aimé un peu plus de difficulté pour Armit, genre son corps est pas sur Iron Hill, bon tant pis c'est pas grave, on le cherchera plus tard, et puis voilà, hein, ça aurait mérité un peu plus de difficulté. Genre, tu sais, il le retrouve chez Muller, découpé en morceaux, et puis son esprit est toujours, tu vois, il communique toujours à travers Digitalis. Tu vois, j'aurais aimé un peu plus de drama comme ça. On sait que Mashima, il est capable de nous faire des trucs assez dark. Bon, là, il a été rapide, ils ont juste récupéré son corps, et puis voilà, fin. Bon, dommage. Voilà, juste dommage, hein, comme certains chapitres, dommage. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe, quoi. Elle est de retour, Armit, donc c'est cool. Plus ou moins, en tout cas, 50-50. Je suis kiff-kiff sur ce choix. Alors, comment sens-tu? Ben, bien, aucune douleur particulière. Je suis content de te revoir, Armit. Moi aussi, Witch. Bah évidemment, évidemment. Qui ne serait pas content de revoir Witch? Dans le monde précédent, Valkyrie est malheureusement décédée. On pouvait espérer qu'il en soit autrement ici. Les 4 étoiles brillantes ne seront donc pas réunies. Et non, malheureusement, non. C'est pour le mieux, sincèrement, c'est pour le mieux. Ça aurait créé un giga drama, déjà qu'il y en a suffisamment de drama sur le manga, en mode Mashima il tue personne, le retour du personnage. Non, 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 Valkyrie reste morte, et c'est tout, point. Si tu nous racontais un peu ce que tu as fait durant ces 15 années. J'ai étudié sans relâche l'accélérateur des terres. Le professeur Müller est absent dans ce... Ah! Oh, ça c'est un bon changement, dis donc. Elle a travaillé sans relâche sur l'accélérateur des terres, mais Müller n'était pas présent dans ce monde. Et elle a pu faire ça tranquillou, sans aucun putain de problème. Elle a subi aucune torture dans cet univers zéro.
Ah, intéressant, mais du coup, il est passé où, Muller? Est-ce qu'il existe toujours dans cet univers zéro? Est-ce qu'en réalité, Muller serait autre part? Oh, intéressant, ça dit donc. Très, très, très intéressant. Alors pourquoi étais-tu resté cloîtré dans Digitalis? Je n'étais pas cloîtré. Mes recherches étant terminées, la reconstruction de la planète Hook avait bien avancé. Je n'avais rien à faire de particulier, alors je suis entré dans le monde des jeux. Ah d'accord, ok. Rien à voir avec les tortures qu'elle a subies dans les mondes précédents, mais attention, ça n'empêche pas qu'ils l'ont quand même trouvé sur Digitalis. C'est une sacrée coïncidence. Hein. Ça se trouve, ils auraient clairement pu ne pas la trouver. Hein. Ça, elle aurait pu être n'importe où. Hein. Mais bon, visiblement, ok. Mais du coup, ils ont récupéré son corps où? Sur Hook, du coup? Parce que c'est pas expliqué hein, où est-ce qu'ils ont trouvé son corps. Donc visiblement ils l'ont trouvé sur Hook, qui dans cet univers n'a pas explosé à cause de l'accélérateur d'éther. Puisque Armit a pu faire les calculs, a pu le faire tel qu'elle le voulait, et donc c'est bel et bien un accélérateur d'éther pour permettre à Hook, comme l'a fait notre cher Ziggy sur Grand Bell, pour pouvoir permettre aux machines de continuer à avoir de l'énergie. Puisque Hook était une planète vouée à disparaître, hein, comme Grand Bell, voilà, excusez-moi. Donc ouais, cool, très très cool que ça se finisse bien dans cet univers zéro. Hein. Encore une fois, le monde des possibilités nous tend la perche vers de bonnes ondes, et c'est plutôt bien. Toi alors, très intéressant. Ah, tu étais là, Jean. Pas de Muller pour nous non plus. Ah, donc il a pas subi de torture dans cet univers zéro non plus? Ben pourquoi il a un corps au tech? Bah ouais, bah pourquoi t'as un corps au tech? Par envie personnelle. C'est de lui-même qu'il a choisi de se cyberniser. Je sais plus comment on dit. Cyberniser. Hein. C'est de lui-même, d'accord. Donc il a subi aucune torture dans cet univers zéro. Donc Muller a purement et simplement disparu en fait. Alors ça se trouve il est autre part et en fait c'est un gars super sympa dans cet univers zéro. Bon, ok. Sur la planète où je me trouvais, les implants étaient monnaie courante. Les habitants s'appuyaient sur la science d'Otech pour s'adapter à l'atmosphère. Et Clean? Ça lui fichait la trouille, elle n'a subi aucune modif. Nos parents poussaient pour qu'elle parte d'étudier à l'étranger et elle est allée sur Gilst. Sérieux, sur cette planète pourrie? Oui, une erreur de destination. Et elle est retrouvée un peu, et elle s'est retrouvée un peu malgré elle à travailler pour Drakenjo. D'accord, ok. Pas mal de savoir ce qui a changé. C'est cool de savoir ce qui a changé par rapport à l'univers précédent. En réalité, aucun d'entre eux n'a subi de traumatisme dans cet univers. Armit qui est choqué en mode ah, d'accord. Donc ils auraient dû. Donc les parents, ça confirme bien que les parents Rutherford sont vivants dans cet univers zéro également. Hein. Donc la mère de Laguna, elle est 100% vivante dans cet univers zéro aussi. Hein. Ok. Ok. Très bien, allons-y. Bon, très bien, mais l'heure ici. Pour l'heure, notre souci c'est Omura. Je l'ai examiné, mais je n'ai relevé aucune anomalie corporelle ou cérébrale. L'absence de nos souvenirs serait due à un blocage psychologique. Oui, oui, exactement, oui. La réponse c'est oui. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. L'adresse factory, donc la pièce favorite de notre cher Armit. Donc est-ce qu'ils vont reconfectionner les vêtements pour Omura? Je pense que oui. Hein. Voilà, c'est sûr, c'était sûr et certain qu'ils allaient lui redonner son kimono. Même si visiblement ça a pas l'air... Elle est vraiment très 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 traumatisée. Hein. Comment te sens-tu dans ces vêtements? Ce sont ceux que tu portes actuellement. Toujours rien? Non, je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Peut-être qu'une tenue bunny girl en voile transparent serait plus efficace. Non, non, c'est pas le moment de rigoler, putain. Présence de sentiments personnels détectés. Oui, mais c'est pas le moment de rigoler là, c'est pas drôle. Vraiment, Weiss aurait pu nous épargner ça, s'il te plaît. C'est pas le moment. Hein. La pauvre Moura, elle est complètement perturbée psychologiquement. Dans cet autre monde, mon maître était vivant? Non, désolé, tu n'as pas à t'excuser. Je vois. Umura, si tu nous parlais un peu de ta Valkyrie. Tout ce qui est arrivé l'a été par ma faute. Ok. Et ça, bon, ça, 100% c'est Oedo. C'est Oedo. Enfin, les gars, c'est Oedo. Regardez-moi ça. Il y a une montagne qui ressemble étrangement au mont Fuji. Il y a des bambous et il y a une espèce d'arche dans les temples japonais. Donc c'est 100% Oedo. Lorsque j'habitais à Oedo, ma mère est partie chercher du travail et elle n'est jamais revenue. Non, sans blague. Oh, ça vous surprend vraiment, hein? C'est Valkyrie qui m'a recueilli. Elle a été à la fois une mère et mon maître d'armes. Donc en tout cas, elle a eu le même passé visiblement. Hein. Elle a eu ce même passé.
Mais il y a 5 ans, lors d'un duel d'exhibition, j'ai blessé le fils d'un... Oh, c'est Creed! Oh, trop mignon! Oh, c'est Creed! Oh là là, c'est Creed! Oh, j'y crois pas. C'est Creed! Oh, trop bien! Or, sur cette planète, cet acte irrespectueux était passible de décapitation. Décapiter un enfant à cause d'un jeu? Tu m'étonnes, ouais. Par chance, le jeune Seiji que j'avais blessé était très gentil. Et il a pris ma défense jusqu'à la fin, mais... Tu vas me dire que c'est à cause de ça... Non, tu vas pas me dire qu'ils ont décapité... Ils ont décapité... Non. Ils ont décapité Valkyrie? Non, c'est trop. C'est abusé. Non, c'est abusé. Vraiment. Si c'est ça, le shogun voulait que justice soit faite, malgré tout, et il ordonna ma décapitation. C'est alors que mon maître s'est exprimé. Les actes de mon élève relèvent de ma responsabilité. Alors prenez ma tête plutôt que la sienne. Oh nom de Dieu! Et en plus le pauvre Creed qui l'a défendu jusqu'au bout, il était aucunement rancunier envers Omura. Oh c'est trop dommage. Oh non c'est abusé. Non c'est vraiment abusé par contre. Père ça va trop loin, faites preuve de clémence. Et il l'a défendu jusqu'au bout. Et c'est le même connard? Non, ils ont décapité Valkyrie. Non c'est trop. Non c'est abusé. C'est vraiment abusé. Ils ont décapité Valkyrie juste pour une erreur aussi débile. Non. Non, c'est abusé. Oh, c'est abusé. Non. Oh, c'est trop. Non, c'est vraiment trop. Oh non, 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 non. C'est abusé. C'est beaucoup trop abusé. Depuis ce jour, j'ai été incapable de reprendre mon sabre. J'ai tourné le dos à l'éternir que m'a enseigné mon maître. Je me suis retrouvé seul encore une fois, et j'ai pris une décision. Retrouver ma vraie mère qui avait disparu. Oh, si tu savais! Oh mon dieu, non, non, non. C'est donc comme ça que Drakenjo t'a capturé. Pourquoi est-elle la seule à souffrir autant dans ce monde? Cet univers est pourtant censé être celui du bonheur. Pour l'instant, oui, mais visiblement, Omura est la seule à avoir subi autant de brimes. Hein. Alors par contre, non, mais Valkyrie qui se fait couper la tête pour un truc aussi ridicule. C'est abusé, hein. Vraiment. Mashima, à la fois, elle a eu un truc, elle a quand même sauvé la zone de travaux forcés dans les autres univers. Par contre, dans l'univers 0, t'as décidé de lui donner une mort encore plus stupide. Alors, stupide, c'est une mort stupide, je suis désolé. Elle prend la responsabilité de Bura. T'as Creed qui a dit, mais non, mais père, faites preuve de clémence, c'est rien, c'est ridicule. On parle de décapiter une enfant... Juste pour ça, enfin, je veux dire, c'est un duel d'exhibition et elle avait aucune intention de lui faire du mal. En plus, le putain de Creed, toujours aussi gentil, qui dit non, t'inquiète, c'est pas grave, je vais parler à mon père pour éviter un quelconque problème. Mais le paternel, aussi fils de pute qu'il est, il a été jusqu'au bout et c'est Valkyrie qui s'est sacrifié pour un acte aussi ridicule. Ça prouve bien tout ce qui se passait au Japon à l'époque, hein, puisque... Encore une fois, hein, Oedo est une caricature du Japon, de l'ère d'Edo, du coup, en l'occurrence. Hein, c'est pas comme si ça s'appelait comme ça volontairement pour représenter l'année et plutôt à quelle époque se passait le Japon, hein, donc c'est l'époque d'Edo, donc n'hésitez pas à me dire pour les connaisseurs de l'époque d'Edo, est-ce que ça fonctionnait comme ça à l'époque d'Edo? Genre un enfant faisait une connerie, on le décapitait quoi. Je sais pas, je connais pas bien l'attrait historique de l'époque d'Edo, mais en tout cas, waouh, c'est abusé par contre, à décapiter une enfant pour ça, c'est assez ouf. Hein. Donc attendez, j'ai tout lu, ouais. Nous savons où est ta mère, pardon, nous savons où est sa mère. Par contre, la situation pourrait encore empirer. Ouais, tu m'étonnes, oui. Puisque nous nous rendons sur Sun Jewel, où il m'étonnerait que du coup, la Dame Écarlate soit toujours Kurenai. Hein. Je pense que oui, à 100%. Ça relèverait du traitement de choc. Malheureusement, on n'a que ça. Pour tenter de lui faire recouvrer la mémoire. Du traitement de choc. Donc de lui faire retrouver sa mère... Et donc de lui faire comprendre que c'est encore une fois la Dame Écarlate, bon, ça m'étonnerait qu'elle le soit pas, hein, vu qu'ils se rendent quand même sur Sun Jewel. Donc l'intention de base était de se rendre sur Sun Jewel pour retrouver Valkyrie. Du coup, ils vont y retrouver la Dame Écarlate, 100%. Hein. Okidoki, ma mère est sur cette planète? Possible, oui. Je préfère quand même te prévenir. Dans le monde précédent, elle était connue comme la Dame Écarlate. Et... En fait, ce n'est pas vraiment une sainte, n'est-ce pas? Oui. Tu l'as compris toi-même, ouais, je pense qu'elle est assez perspicace Omura pour comprendre que, bon, vu les trucs qu'elle a subis avant, ça ne l'étonnerait pas trop que sa mère soit quand même une connasse. Hein. On parle d'une femme qui a disparu en me laissant ses dettes, j'ai donc une petite idée de sa personnalité.
perspicace. Vous croyez que ça va l'aider de rencontrer la Dame Écarlate? Impossible de s'avancer à ce point. D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'elle soit là. Il n'y a personne ici, c'est bizarre. C'est vrai, bizarre, il n'y a personne dans les rues. Eh, qu'est-ce que vous fichez là, vous? L'alerte a sonné. Allez vous réfugier derrière le bouclier. Quoi? L'alerte? Le bouclier? Oui, aux Stones, les monstres qui viennent de la zone clôturée. Quoi? La zone clôturée? Mais attendez, tu viens de dire que les Stones remontent jusqu'à la ville? Waouh! Est-ce qu'il existe toujours une zone de travaux forcés dans ce Sunji World l'univers 0? Et Paul! Il est où, Paul? Il est où, Paul? Les Stones, ces insectes-là? Oui. Toujours traumatisé, le Shiki, par les insectes. La zone clôturée? Résultat de recherche. Dans ce monde, c'est ainsi qu'est appelée la zone de travaux forcés. Ok. Ces insectes viennent jusque dans les étages supérieurs? Plus tard, les questions. Je vous conduis jusqu'à l'abri. Oui, Shiki qui est tout flasque. Ok. Il suffit de se cacher pour leur échapper? Oui, après c'est l'affaire des Punishers. Bah oui, on se rappelle des Punishers. Hein. Les fameux mecs avec des ailes, là, envoyés par la Dame Écarlate. Nos protecteurs, tiens, les voilà. Ah, ils sont de retour, les frérots. Ils sont là, let's go. Ah là là, ils sont tous là. 1 plus 2, ça fait 1 million de power. Putain, ça fait plaisir de les revoir. Hein. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ah, eux, les animés sauveront le cosmos. Et moi, je sauverai les gens. Nino est là. Et Nino est là aussi. Hein. Nino est là aussi. Donc, je suppose que tous les autres, membres appartenant à la Dame Écarlate sont là aussi. Nino est donc bel et bien présent dans cet univers 0. Et ils sont tous là. Gareth, le roi lion, là, je sais plus comment il s'appelle. Hein. Kenzaiten, machin truc là. Allez au boulot. Combien j'en défonce aujourd'hui? C'est pas un concours. Le type au fouet, le lion. Écoutez-moi tous, nos ennemis se sont introduits par le bloc 13. Exterminez-les jusqu'au dernier. La v'là. Elle est là, la Dame Écarlate, elle est là. Et ça va être la fin du chapitre. Elle est là. Nous servirons de bouclier pour protéger cette planète. Surprenant, dis donc, cette fin de chapitre. Elle a pas l'air aussi horrible que ça. Dame Écarlate, serais-tu différente dans cet univers 0? Je vais laisser planer de doute évidemment jusqu'à la semaine prochaine, hein, chapitre 233. Mais, il pourrait encore y avoir des changements. Ah, ça pourrait être étonnant. Déjà que la mort de Valkyrie est différente. Visiblement, ça a l'air d'être aussi différent dans cet univers 0, puisque la zone de travaux forcés n'existe probablement plus. Elle s'appelle la zone... Alors, elle est appelée comment déjà? La zone clôturée. Donc, la zone de travaux forcés n'existe probablement pas dans cet univers 0. Et les Stones arrivent à remonter jusqu'à la ville. Mais les Punishers font leur boulot. Donc, les Punishers, c'est eux. Dans cet univers 0, il y a donc toujours les... Nino, il y a toujours les autres. Les protecteurs, enfin les bras droits de la Dame Écarlate. Mais ça a l'air quand même différent. C'est étonnant, dis donc. Ça a l'air différent dans cet univers 0, encore une fois. Elle a l'air d'être la protectrice. C'est toujours la Dame Écarlate. Alors, elle porte peut-être un autre nom dans cet univers 0. Là, on l'appelle toujours la Dame Écarlate, mais ça, c'est peut-être différent, on va savoir. Et elle a l'air d'être juste la protectrice de la ville. Nous servirons de bouclier pour protéger cette planète. Elle a l'air vraiment différente. Vraiment, c'est étonnant. Parce que normalement, elle aurait rien fait avant. Hein. Elle en aurait eu rien à foutre. Hein. Elle aurait laissé les gens de la zone de travaux forcés crever, en fait. Hein. Et ils ont étonnamment pas l'air d'avoir de collier. Ils ont pas de collier de soumission. Ils ont pas de collier de la zone de travaux forcés. Donc, est-ce que la Dame Écarlate serait gentille dans cet univers 0 ? Surprise, surprise. Oh, sacré fin de chapitre. Hein. Je suis aussi surpris que vous, mes amis. Bon, bah écoutez, on verra tout ça la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour finir, nous allons regarder le petit teaser de la semaine prochaine. Je me trompe toujours, c'est ici. Le petit teaser pour la semaine prochaine. Voici ce qui se passe dans Eden Zero la semaine prochaine. Donc le petit titre pour le chapitre prochain, à voir ce qui se passera. La Dame Écarlate protège les gens, mais bon sang, que se passe-t-il dans ce monde? À suivre dans le chapitre 233, Épée brandie. Épée brandie?
Oh 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 oh, épée brandie, vous savez ce que ça veut dire. Omura va très probablement récupérer son Ether Gear. On verra bien, mais comme je le pensais, la Dame Écarlate protège les gens, mais bon sang, que se passe-t-il dans ce monde? C'est le sentiment que tout le monde a en ce moment. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde, dans cet univers zéro? C'est très perturbant. La Dame Écarlate a l'air radicalement différente. Et bah sacré fin de chapitre, merci à tous, merci évidemment à Sam pour ces petits trucs hein, qu'il fait chaque semaine à la fin des chapitres. Quand les chapitres sortent, il nous fait ces petits prochainement dans Eden Zero, il nous marque tout ce qui a marqué dans les chapitres japonais. Et les petits indicatifs, les phrases de fin de chapitre qui n'existent pas chez Pika Edition. En tout cas, merci à tous mes amis. Et on se retrouve avec grande impatience. Je vous mets le logo d'Eden Zero, comme ça c'est parfait. Merci à tous et on se retrouve évidemment avec impatience la semaine prochaine pour découvrir ce qu'il se passera. Parce que je suis... Ouais, je suis étonnamment surpris de la fin de ce chapitre. Donc on verra bien. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.